Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui une des gloires de notre Alsace, Saint Arbogast, qui est le patron du diocèse catholique de Strasbourg et qui est aussi, sans aucun doute, l'évêque le plus célèbre d'un point de vue saint, je parle, parce que sinon, en effet, les cardinaux de Rohan sont peut-être un peu plus connus comme évêques de Strasbourg, mais pas forcément pour les bons côtés. Arbogast a vécu au moment où l'Alsace était connue sous ce nom-là, puisque c'était le duché d'Alsace, et à la même période où l'Alsace était régulièrement capitale du royaume des Francs. Puisque vous le savez toutes et tous, les Francs n'avaient pas de capitale fixe. Paris n'était pas encore devenu la capitale principale, et les rois francs avaient tendance à errer de palais en palais. Alors des palais, ne vous imaginez pas les grands palais romains, comme on a connu, ou plus tard les palais royaux français, c'est plutôt des grosses fermes. C'est-à-dire des palais essentiellement en bois. Il y a souvent quand même 2 ou 3 caves de pierre, mais c'est souvent en bois. Et l'Alsace avait la chance de compter 3 palais mérovingiens où nos rois francs aimaient à venir passer leur temps. Je pense notamment à celui qui est le plus proche d'ici, puisqu'il est à 500 mètres à vol d'oiseau, Königshofen, le palais du roi, ça ne s'invente pas. Un peu plus loin, Kirchheim-Marlenheim, entre les 2 villages, et Rouffach, l'actuel château d'Issembourg, qui est au-dessus de la ville de Rouffach. Vous verrez que nous allons revenir dans ce château dans quelques instants. Donc, nos rois fréquentent régulièrement le secteur et il y a une grande interaction. Ce qui fait que les rois francs ont un contact assez privilégié avec les évêques de Strasbourg, puisque c'est les évêques les plus proches, sauf Dagobert Ier qui avait son Saint-Éloi avec lui, qui promenait un peu partout, qui était son ministre aussi. Arbogast n'était pas destiné du tout à devenir évêque, et encore moins de Strasbourg, puisqu'il est né en Aquitaine. On ne sait pas exactement où, mais tous les actes anciens parlent d'une naissance en Aquitaine. À un moment donné de sa vie, il a voulu se faire ermite, il a arpenté l'Europe, et il s'est retrouvé près de Coire, en Suisse, où il est devenu ermite. Mais malheureusement, comme c'est quelqu'un qui est très saint, il attire immédiatement de nombreux disciples. Ce qui fait qu'il en a marre et qu'il s'en va. Il laisse ses disciples, ils n'ont qu'à créer une communauté, mais lui repart et il arrive dans une forêt au nord de Strasbourg, la forêt de Hagen, qui deviendra la forêt sainte, parce que à sa suite, encore, il ne va pas garder le calme, toujours pas. Il rassemble de nombreux ermites autour de lui, même des gens assez connus, puisque l'évêque de Nevers, à l'époque, qui s'appelle Déodat, va quitter son diocèse, abandonner son troupeau pour se faire ermite auprès de cet homme saint qui vit dans la forêt de Haguenau, Arbogast. Déodat, par la suite, reprendra son baluchon et ira s'installer dans une forêt des Vosges, qui s'appelle de son nom maintenant la ville de Saint-Dié. Eh oui, Déodat ayant donné Saint-Dié par la suite. D'ailleurs, les habitants de Saint-Dié s'appellent toujours les Déodatiens. Voilà. Eh oui. Donc Arbogast attire de nombreux fidèles autour de lui, et il va créer un monastère qui sera le premier monastère connu en Alsace,
monastère d'hommes, à Surbourg. Il va la dédier à Saint-Martin car il a une profonde dévotion pour ce saint. L'église abbatiale de Surbourg existe toujours, malheureusement, le monastère a disparu depuis fort longtemps. Mais cette forêt sainte va grandir pendant longtemps autour du souvenir d'Arbogast. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Arbogast, du coup, commence à avoir une sacrée réputation de saint. Les gens l'apprécient, il guérit les malades, au point que le roi le fait venir dans son palais. Et comme l'évêque de Strasbourg est mort, il le nomme évêque de Strasbourg. Arbogast, à son corps défendant, dit non, mais bon, ça ne marche pas. Et le roi lui fait obéir. Il devient donc évêque de Strasbourg, le 7e, et il va être un évêque constructeur. Il va faire reconstruire une grande partie de la ville, parce que Strasbourg a été glorieuse à l'époque des Romains. Elle a été christianisée une première fois par Saint Materne, puis le premier évêque connu, c'est Saint Amand, mais tout cela va vite se casser la figure, puisque l'arianisme va arriver dans Strasbourg. Ils vont tous se convertir à l'arianisme, puis les barbares vont arriver aussi, les Francs en premier, qui ont quand même saccagé pas mal la ville en arrivant, et ainsi de suite, ce qui fait que la ville de Strasbourg est dans un état misérable, et la religion chrétienne encore plus. Donc Arbogast se met à l'œuvre, il commence à construire la ville. On va retrouver plus tard dans les fouilles archéologiques de nombreuses tuiles avec marqué Arbogast Fichet, Arbogast évêque, puisque toutes les nouvelles tuiles qui étaient faites étaient marquées au sceau de l'évêque. À l'époque, l'évêque était à peu près le chef, le maire de la ville, il faisait tout à l'époque. Donc il a fait construire la ville, il déplace la cathédrale, parce que la première cathédrale était située là où il y a l'église Saint-Étienne, dans la cour du couvent. Mais à l'époque, l'île était un petit peu sauvage. Donc elle avait tendance à monter quand même assez souvent, et il a déplacé la cathédrale en un lieu plus central, et puis en plus c'était assez marrant de la mettre là, puisque ça permettait de détruire le temple de Mitra qui était en dessous. Beaucoup de cathédrales ont été construites par la suite sur les temples de Mitra, qui était devenu un petit peu le culte principal de la religion romaine décadente. C'était un culte à une espèce de monothéisme malgré tout, puisqu'il n'y avait plus que ce dieu-là. Mais bon, on y sacrifiait quand même énormément de taureaux et de béliers, donc c'était pas très cool. Mais la cathédrale a donc pris la place du temple de Mitra, et il a changé le vocable de la cathédrale qui s'appelait d'abord Saint-Étienne pour qu'elle devienne Notre-Dame. Donc c'est grâce à lui que nous avons une cathédrale Notre-Dame, toujours à son emplacement, avec beaucoup de changements depuis, bien entendu. Mais Arbogast, ça ne lui plaît pas de vivre en ville, avec tout ce monde-là, les honneurs. Donc il se fait construire un petit ermitage sur une île à proximité de Strasbourg, qu'on appellera la Montagne Verte. Voilà. C'est pour ça que maintenant il y a l'église Saint-Arbogast aussi à la Montagne Verte. Donc il s'installe là-bas, il va faire ce qu'il a à faire à Strasbourg en tant qu'évêque, mais il s'installe à la Montagne Verte, où de nouveau des disciples vont se regrouper autour de lui et il va créer un monastère. Ça ne change pas, hein, en fait. Mais il garde sa vie monastique, il tient à garder sa vie d'ermite, une vie apaisée. Il est appelé auprès du roi parce qu'à un moment donné, entre Ebersheim et Ebermünster, le fils de Dagobert est blessé par une bête sauvage. Il est à la chasse, la bête se retourne contre lui, il est blessé, il va mourir. Il est transporté au château d'Isambourg au-dessus de Rouffach, où le roi appelle Arbogast en lui disant donne-lui l'extradiction, il va mourir. Arbogast bénit le jeune homme qui se relève et guérit instantanément. Dagobert II, tout content, donne à Arbogast le château d'Isambourg
toutes les terres qui sont autour, donc la ville de Roufac et tout ce qu'il y a autour, et c'est ce qui deviendra le Haut-Munda, c'est-à-dire la toute première partie des possessions temporelles des évêques de Strasbourg, qui leur donnera plus tard le titre de prince-évêque, puisqu'ils vont faire grandir le Haut-Munda. Les rois suivants, un peu partout, vont leur donner des terres de plus en plus, ce qui fait que l'évêque de Strasbourg aura un territoire extrêmement important, puisque le diocèse de Strasbourg ira quand même de Strasbourg jusqu'à Bâle. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'à la Révolution, le diocèse de Strasbourg s'est arrêté au Rhin, alors qu'avant, il comportait toutes les paroisses jusqu'à la Forêt-Noire aussi. C'est-à-dire que tout l'autre côté du Rhin était aussi dans le diocèse de Strasbourg. Pour ça, d'ailleurs, qu'à la Révolution, le cardinal de Rohan ira se sauver de l'autre côté de la frontière, parce que ça sera comme déjà l'Allemagne, et il sera toujours dans ses terres, mais sans risquer de se faire couper la tête. Donc vous voyez qu'Arbogast a installé énormément le diocèse de Strasbourg, tant dans sa fonction religieuse, spirituelle, puisqu'il a revivifié, il a créé d'autres monastères, que par sa gestion financière de bâtisseur, il a construit, je dirais, totalement le diocèse de Strasbourg, tel que nous pouvons encore le voir en grande partie. Quand il va mourir, donc il a été nommé évêque en 673, il meurt un peu plus tard, il ne va pas vouloir être enterré dans la cathédrale ou à proximité, il demande à être enterré à côté du gibet de la ville, donc dans l'endroit le plus mal famé de la ville. C'est la colline Saint-Michel. Il se fait enterrer là, on fait un petit oratoire. Plus tard, on rasera le gibet pour mettre une chapelle en son honneur, et c'est l'actuelle clinique Sainte-Barbe. Et c'est bien de pouvoir remettre les plans en place. Donc c'est l'actuelle clinique Sainte-Barbe, qui est vraiment à côté du centre-ville, mais à l'époque c'était à l'extérieur de la ville, puisque la ville de Strasbourg s'est limitée à la grande île. Donc Sainte-Barbe était déjà hors de la ville, et c'est là qu'on avait mis le gibet. Il va quand même continuer à être vraiment extrêmement connu, puisqu'on va agrandir la chapelle Saint-Michel, on va prendre une partie des reliques qu'on va mettre aussi dans l'abbaye de la Montagne Verte, on va en emmener une partie à Surbourg, puisque c'est sa première fondation, et il va vraiment laisser cette empreinte de saint qui perdurera jusqu'à la Réforme, où malheureusement les factions protestantes vont détruire aussi bien les reliques qui étaient à Surbourg, que l'abbaye de la Montagne Verte, que la chapelle Saint-Michel, et du coup, à l'heure actuelle, il reste quelques parcelles de reliques de saint Arbogast, mais malheureusement, nous n'avons plus ni son tombeau, ni ses reliquaires. Mais son esprit demeure en Alsace. Quand je parlais de la forêt sainte avant, à la suite d'Arbogast, de nombreux ermites vont s'installer. De nombreuses communautés religieuses vont s'installer dans cette forêt de Haguenau, qui est grande maintenant, mais qui était encore beaucoup plus vaste à l'époque, puisqu'il n'y avait pas tous ces villages, puisque tous les villages qui sont dans la forêt sainte maintenant étaient des abbayes qui se sont agrandis par la suite. Mais je vous en citerai quand même quelques-uns: Neubourg, Walbourg, qui était un monastère, Königsbrück, Surbourg qui est le plus connu, et le dernier qui a été bâti en date et qui fonctionne toujours plutôt bien, c'est Marienthal, puisque Marienthal fait partie de la forêt sainte de Haguenau, même si malheureusement le village est bientôt totalement englobé dans l'agglomération de Vichy-Villers et d'Haguenau, mais à l'origine c'était vraiment dans la forêt sainte, et le dernier ermite, Albert de Haguenau, qui s'était installé là et qui a créé ce lieu de pèlerinage où la vie religieuse a toujours perduré, d'abord par les moines de Saint-Guillaume, les guillémites, puis les jésuites, puis les prêtres diocésains, et maintenant les prêtres diocésains avec les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Et les carmélites aussi, depuis plus d'un siècle, puisqu'elles sont installées juste à côté de la basilique. Donc, si la forêt de Haguenau et les alentours de Haguenau sont si riches en patrimoine religieux, en patrimoine monastique, en patrimoine spirituel, c'est vraiment grâce à saint Arbogast.
Et le dernier, les souvenirs, qui est sans doute le plus émouvant, même si certains disent que c'est pas vrai, on s'en fout, je dirais. Le fait que depuis le Xe siècle, on vienne prier dans la forêt d'Agneau, auprès du gros chêne. Il n'en reste malheureusement plus que le bas du tronc qui a été consolidé par du béton parce qu'il a été foudroyé totalement. Et cette petite chapelle à côté, ce monument en l'honneur de saint Arbogast, qui attire tous les ans des centaines et des centaines de pèlerins. C'est émouvant de venir là en forêt, en plein cœur de la forêt d'Agneau, à l'endroit présumé où saint Arbogast aurait vécu en ermite. Il y a ce côté émouvant. Il y a la source qui coule juste à côté, aussi cette eau fraîche. Et c'est agréable de pouvoir se poser là et de se dire, tiens, Arbogast a sanctifié ces lieux, ou ne serait-ce que de se dire, c'est vrai que c'est un beau lieu pour vivre en ermite. Il y fait bon, protégé, il y a forcément de la nourriture puisqu'il y a du gibier qui passe, il y a de l'eau. Il pouvait vivre tranquillement ici. Et c'est là que, et c'est vraiment cet endroit très émouvant qui est encore le lieu d'un pèlerinage vivace à saint Arbogast. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'à part sa mémoire sur le calendrier le 21 juillet, il n'est plus du tout vénéré. Il y a des statues un petit peu partout. Il y a l'église saint Arbogast à quelques kilomètres d'ici, à la Montagne Verte, mais qui est malheureusement une des paroisses les moins fréquentées du diocèse, où on ne vénère plus son culte. Il n'y a même pas de fête prévue pour autour du 21 juillet. C'est un petit peu dommage parce que c'est un grand saint. Mais notre Alsace, et je le dis parce que pour ceux qui ne connaissent pas la spécificité de l'Alsace ayant étant encore à 50% protestante, on a quand même toujours du mal avec le culte des saints. Quand on regarde par rapport aux autres diocèses de France, où le culte des saints est très vivace, chez nous on s'excuserait même de vénérer les saints. On fait des grands jubilés partout pour les anniversaires des saints. Le jubilé de Sainte-Odile a été microscopique. Les autres saints, on en parle à peine. On les vénère, mais dans les lieux où ils sont enterrés, mais c'est tout. Il n'y a pas des grands lieux de pèlerinage où des foules viennent vénérer un saint. Sainte-Odile, c'est les touristes qui font le monde au Mont Sainte-Odile, c'est pas les pèlerins. Et c'est ça qui est un peu malheureux en Alsace. Autant que nos pèlerinages mariaux, eux, ont pris du poil de la bête et sont pleins, autant que nous n'avons pas de grands lieux de pèlerinage en l'honneur d'un saint, comme on pourrait voir Sainte-Anne en Bretagne ou Saint-Yves, ou Sainte-Thérèse en Normandie, Sainte-Bernadette à Nevers qui attire des milliers de pèlerins. Non, ça, malheureusement, l'Alsace a perdu de cette fougue de prière en l'honneur des saints. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons prier saint Arbogast pour que justement, il nous redonne un peu cette ferveur en Alsace, de prier nos saints, de les vénérer, car c'est des saints qui ont travaillé énormément. Quand je vois ce qu'ils ont fait à l'époque, nous, je peux vous dire, on est tous des feignants. Il n'y a pas à dire. Et un évêque actuel, où qu'il soit dans n'importe quel diocèse, est un feignant à côté d'un évêque de l'époque. Parce qu'à l'époque, il administrait la ville, souvent il participait aux constructions quand il fallait mettre la main à la pâte, il devait des fois malheureusement protéger la ville aussi parce qu'il y avait des attaques, il devait s'occuper des fidèles, il avait le rôle souvent du curé aussi, c'était pas des très grandes communautés, donc il assurait les messes. À l'époque, je pense Arbogast, il y avait une messe tous les jours dans sa cathédrale, c'était pas une fois de temps en temps quand il avait le temps. C'était des évêques, j'allais dire, hyper actifs. Et ça nous donne du grain à moudre et aussi du plomb dans la cervelle en se disant il y a du boulot et il faut continuer. Alors prions saint Arbogast justement, qu'il donne de bons évêques un peu partout. Nous prions aussi en ce jour tout particulièrement pour nos frères et sœurs catholiques romains, afin que le diocèse de Strasbourg puisse obtenir un bon évêque, puisqu'il y a une crise quand même forte depuis plus de 5 ans. Que ce diocèse puisse obtenir un bon évêque au service de son peuple et que tous les évêques du monde puissent être au service du peuple qui leur est confié. Et que saint Arbogast protège Strasbourg, protège l'Alsace. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.